Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le FC Barcelone est de retour en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et oui les amis, la dernière fois que le Barça avait joué en huitième de finale de la Ligue des Champions, c'était il y a presque 3 ans maintenant. Je pense que c'était en mars 2021, juste avant le départ de Messi. C'était contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, match nul, un but partout, avec un excellent but de Lionel Messi, un but d'égalisation. Je pense que c'était un but à vraiment une longue distance, je dirais 30 à 40 mètres. Il y avait Keylor Navas dans les buts, je m'en souviens absolument parce que ça m'avait surpris. Et bon, le match aller, Kylian Mbappé avait fait le show quand nous, il avait marqué un triplé, etc. Donc, demain, ça sera le retour du Barça après 2 années compliquées. Barça qui s'était fait éliminer en premier tour en 2022, la saison 2022-2023. Si je me rappelle bien, c'était à Benfica. Ensuite, la saison dernière, c'était l'Inter de Milan. Oui, il y avait eu des polémiques au match aller concernant une action sur Ansu Fati, etc. Et cette année, Barça, fort heureusement, a réussi à terminer premier de son groupe, devant Porto, devant Antwerp. Et voilà. Donc, en disant tout cela, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai qu'on est très dur avec cette équipe du Barça. On est dur avec Xavi. On est dur avec les joueurs. On espère tout le temps que l'équipe va proposer mieux. La saison dernière, Barça avait terminé premier, avait gagné la Liga avec 4 ou 5 journées à l'avance. Malgré ça, c'était pas suffisant. On voulait voir du beau jeu. On voulait voir le Barça marquer énormément de buts parce qu'il y avait eu une quantité de victoires gagnées de 1-0. Mais cette année, on était loin de s'en douter que le Barça allait afficher ce visage-là. Mais la chose qu'il faut se rendre compte, c'est que dans cet effectif-là, vous vous rendez compte que demain, ce sera le premier match de huitième de finale de Ligue des Champions de quelqu'un comme Koundé, comme Christensen, comme Rafinha, etc., plein d'autres joueurs de qui je pourrais citer le nom. Bon, Aurélien Romero vient d'arriver, Gundogan, c'est quelqu'un d'expérience, il vient de gagner la Ligue des Champions. Ferran Torres, il sera pas là, vu qu'il est blessé, on espère qu'il sera de retour pour les prochaines journées. Donc, c'est toute une nouvelle équipe qu'il y a. Et en faisant cette vidéo, je me rends compte que, voilà, quand même, je trouve qu'on a été... c'est pas que j'essaye de dire que ce Barça-là, on devrait être tout le temps indulgent avec eux. Parce que je pense que, même si les gars, ils n'ont pas énormément d'expérience, Xavi a une équipe avec laquelle il peut afficher mieux. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. C'est clair que c'est un problème, que tout se passe dans la tête, parce que quand on regarde l'équipe avec les individualités qu'il y a, le Barça est calibré pour gagner des matchs. Alors, pour le match en tant que tel, j'espère déjà que le Barça va pas perdre ce match. Alors, l'objectif, c'est ça. Déjà, j'aimerais que le Barça se qualifie pour les quarts de finale. Comme l'a dit Gundogan, et j'ai trouvé son analyse très juste. Si le Barça arrive demain à faire un match nul ou à gagner contre Napoli à l'extérieur et au match retour se qualifier pour les quarts de finale, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'année passée, le Napoli, je me souviens, après le tirage au sort des quarts de finale, quand on a su que le Napoli allait avoir sur sa route une équipe comme Milan AC ou Inter de Milan, à ce moment-là, Napoli était en très 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 grande forme. Tout le monde
espérait un peu voir une finale Manchester City-Napoli. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous vous souvenez la facilité avec laquelle le Milan AC avait éliminé le Napoli. Mais quand même, les parties de tableau, ça compte. Imagine que le Barça se qualifie. On rencontre, je sais pas moi, peut-être une équipe comme Dortmund. Ça peut te ramener directement en semi-finale. Tu sais pas contre qui tu vas jouer et dans quel état les joueurs ils vont être. Parce que plus tu joues des matchs, plus tu te qualifies et plus ton équipe prend en confiance. Avec des cadres comme Gundogan, comme Lewandowski, tout ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le Barça peut aller en semi-finale, peut-être que le Barça peut aller en finale. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut espérer. On est en huitième de finale, c'est déjà ça. Et faut pas arrêter d'avoir de l'espoir. Donc, si je devais essayer de trouver un 11 de départ pour le match, je dirais que je pense que Xavi devrait peut-être essayer avec une défense à 3, pardon. Koundé à droite et je sais pas, ça fait quelques vidéos, je vous le dis. Pour moi, Koundé, c'est quelqu'un qui devrait être sur le banc. Mais étant donné ce match-là, on a besoin d'un gars comme Koundé qui est censé être parmi les titulaires indiscutables. Koubarsi, ça fait un moment qu'il joue, mais vous savez tous que Koubarsi, c'est un jeune, c'est Koubarsi, Lamine Yamal, tout ça, c'est tous des joueurs qui sont venus combler l'effectif. À la base, si des joueurs comme Koundé, comme Rafinha faisaient le boulot, ces gars-là, ils auraient été sur le banc. Donc, Barça peut commencer avec une défense à 3, avec Araujo, Koundé et Koubarsi. Ou si tu veux prioriser l'expérience, tu peux faire jouer Inigo Martinez. Mais Inigo Martinez vient de revenir de blessure. Je ne sais pas est-ce qu'il sera en forme ou pas. Mais Xavi devrait peut-être le titulariser. Comme ça évitera de faire des changements prématurés, des changements à la mi-temps. Parce que le week-end dernier contre le Celta Vigo, c'est ce qui s'est passé. Barça avait commencé un match très bien commencé le match avec une défense Araujo, Koubarsi qui était à gauche, mais tout de suite à la mi-temps, Xavi a fait sortir Araujo, du coup Koubarsi a dû se mettre sur le côté droit, Inigo Martinez à gauche, et le temps qu'il s'habitue, dans quelques minutes, le Barça a encaissé un but. Donc peut-être que Xavi pourrait utiliser quelqu'un comme Inigo Martinez sur le côté. Ensuite, ça fait un moment que Xavi joue avec Christensen au milieu de terrain. Il ne devrait pas s'arrêter là. Il doit continuer à le faire jouer. Je dirais Christensen à Frenkie en double pivot. Tu peux mettre Cancelo, le faire monter d'un cran en tant que milieu de terrain. Donc quand le Barça va attaquer, il va se retrouver à être comme un ailier. Tu mets Pedri à côté d'eux. Et ensuite, en attaque, Gundogan, Lewandowski et Lamine Yamal. Gundogan beaucoup plus en avant parce que il est très excellent dans ce rôle-là, derrière les attaquants. Et Lamine Yamal, comme vous le savez, ça fait un moment qu'il est excellent. Donc, je sais pas, est-ce que Xavi va décider à la dernière minute de mettre Rafinha pour l'expérience, tout ça, pour éviter la pression. Mais ce petit-là n'a pas l'air d'être dérangé par la pression. Et il enchaîne les belles performances depuis ces 4-5 derniers matchs qu'il a joué. Alors, c'est faisable. Le Napoli, en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Comme je vous le dis, que ce soit le Barça ou le Napoli, personne ne pensait qu'ils allaient faire cette saison-là. On pensait que ça allait être dans la continuité. Napoli, au moment où je parle, viennent juste de retrouver leur nouveau coach et un nouveau coach qui n'est pas là pour rester. D'après ce que j'ai vu, c'est un gars qui est là pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. T'imagines, tu vas jouer en huitième de finale et ton coach vient juste d'arriver. Alors, j'espère que ça va pas être le moment où les joueurs du Napoli vont se réveiller, ils vont tout donner sur le terrain et du coup
gagner le Barça, je sais pas, deux buts de différence. J'espère que ça va pas être le moment. Quelqu'un comme Osimhen ou Kvaratskhelia, est-ce qu'ils vont se réveiller demain? J'espère pas. En tout cas, j'ai un très bon pressentiment pour ce match-là. Je me dis que au pire, ce qui peut se passer, c'est que le Barça peut faire un match nul. Mais sinon, je vois Barça au moins gagner ce match-là avec un but de différence. Lewandowski va devoir être clinique. Le Lewandowski, j'ai vu le week-end dernier, c'est ce Lewandowski-là que j'aimerais voir. C'est pas digne du Lewandowski qui a été le joueur qu'on a connu au Bayern Munich, mais je me dis, la façon dont je l'ai vu jouer le week-end dernier, il était très détendu, il se basait juste à faire des petites combinaisons, ne pas être dans le pressing, parce que pour son âge, il est plus capable. Faut juste être dans le bon timing, le bon tempo, faire les têtes qu'il faut et tirer les ballons qu'il faut tirer dans le but sans beaucoup de pression et avec des gars comme Lamine Yamal, Pedri, Gundogan derrière toi, tout peut que bien aller, hein, j'espère et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, avec quel sentiment est-ce que vous attendez ce match demain? Et oui, parce que ça faisait un moment que le Barça n'était pas en huitième de finale de Ligue des Champions, on espère. En tout cas, moi, j'espère que le Barça va renouer avec la victoire demain. Donnez-moi vos avis et je vous dis à la prochaine. Salut.